Alors, si on se posait la question, qui est la toute première chimiste de l'histoire? Eh bien, pour trouver une réponse, il faut faire un sacré bond en arrière et se pencher sur une énigme fascinante. Ça a l'air simple comme question, non? Sauf que la réponse, elle, est littéralement enfouie sous plus de 3000 ans d'histoire. Le nom qui revient le plus souvent, c'est celui de Tapoti Bella Kalim. On est en Mésopotamie, aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Son job, parfumeuse royale. Mais attention, son travail, c'était bien plus que de créer de bonnes odeurs. En fait, son atelier, c'est un vrai labo. Elle savait comment extraire les arômes des plantes, elle utilisait des solvants pour que les parfums tiennent, et elle pratiquait même la distillation pour purifier ses mélanges. Franchement, ce sont les bases de la chimie moderne, ni plus, ni moins. Mais, et c'est là que ça devient compliqué. Tout ce qu'on sait, ou plutôt tout ce qu'on croit savoir, ça vient d'une seule et unique source. Une tablette d'argile, retrouvée en morceaux et incomplète. Juste une. Le doute est tellement grand que même son nom, Tapoti Bella Kalim, n'en est peut-être pas un. Ça pourrait en fait être un titre, quelque chose comme l'assistante de la dame du palais. Du coup, on se retrouve avec une histoire en puzzle. On devine qu'elle avait une assistante, dont le nom s'est perdu. On sait que c'était un métier de prestige pour les femmes à l'époque. Mais de là à l'appeler chimiste, disons que c'est un peu notre regard d'aujourd'hui qu'on plaque sur des savoir-faire très anciens. Finalement, l'histoire de Tapoti, ou de celle qui portait ce titre, elle pose une question bien plus vaste. Pour cette seule trace qu'on a retrouvée, combien d'autres pionniers, combien d'autres pionnières ont tout simplement été oubliés, effacés par le temps?